Alors, quoi, neuf les gars, et aujourd'hui on va parler de comment réussir dans la vie. J'étais là un soir, je me posais des questions, je vois que tout le monde a réussi, tout le monde pêche, tout le monde va dans des écoles prospères, ouais, il y a des gens qui ont des bourses, il y a des gens qui ont des temps, et je me demande que est-ce que je vais réussir dans la vie? Et c'est là que j'aperçois une vision. J'ai eu un secret. Le secret qui a permis à un prisonnier de devenir gouverneur, qui a permis à un berger de devenir roi, qui a permis à une orpheline de devenir reine. Ce secret se situe dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et ouais, le livre de la loi, c'est la Bible. La Bible ne doit jamais se donner notre bouche. On doit toujours parler à travers les versets qui sont dans la Bible, les paroles de paix, les paroles de foi et évangéliser les gens. Mais on va arriver au point clé de cette vision. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Médite le jour et nuit. C'est dit, on doit toujours prendre un temps pour lire la Bible et pour réfléchir sur les paroles que ça nous enseigne. Pour réfléchir sur les paroles de paix, sur tous les commandements. Vu que la Bible est le livre de la loi sont des règles que les hommes doivent respecter afin de ne pas partir en prison. Si on ne veut pas vivre le jugement de Dieu, nous devons respecter sa loi. Nous devons respecter sa loi. C'est pourquoi qu'on doit lire la Bible. Pour pouvoir voir les différentes règles que nous devons respecter. On doit agir fidèlement. On doit agir selon ce qui est écrit. Si Dieu dit ne volons pas, on doit respecter les 10 commandements. Ils sont les règles. On ne doit pas avoir les pensées impudiques. On ne doit pas se suicider. On ne doit pas mal parler aux gens. On ne doit pas prononcer des injures. C'est la Bible qui le dit. Alors nous devons le respecter fidèlement. Car c'est alors que tu auras réussi dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Autrement dit, c'est quand tu obéis à Dieu que tu réussis. C'est même dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Ça veut dire, lorsque tu obéis à Dieu, Dieu voit que tu es un enfant obéissant et te donne. C'est comme si tu es un enfant obéissant. Tu reviens de l'école, tu es fatigué. Et ton père te dit, va à la boulangerie pour m'acheter tant. Mais si tu respectes ton père, tu respectes toujours ton père sans te plaindre, sans te poser des questions. Toujours tu es un enfant obéissant à ton père. Ton père sera toujours content de te donner des cadeaux. Il sera toujours, quand tu as dit papa, il y a besoin que je sois pas là à l'école, il sera toujours content. Mais si tu es un enfant rebelle, égoïste, qui pense qu'à toi seul, quand tu as demandé quelque chose à ton père va toujours se plaindre. Ton père ne sera jamais heureux de toi. C'est pour ça que Dieu, dans Jude 2, verset 8, il dit ça à mon argent, à mon l'or. Si notre Père est le Dieu de l'argent, c'est le Dieu de l'or, pourquoi qu'on va l'obéir, il ne va pas nous permettre de réussir? Pourquoi? C'était ce qu'il voulait vous partager aujourd'hui. Le secret de la réussite se trouve dans l'obéissance à Dieu. Et il a dit lui-même, il peut faire l'obéissance qui est le sacrifice. Ce n'est pas la dîme, ce n'est pas les offrandes qui sauvent. Je vais vous dire d'écouter cette parole. Psaume 119, verset 11. Serrons la parole de Dieu afin de ne point pécher contre lui. Abonnez-vous.